Culture, sortie dans le 17-19. Depuis plus de 10 ans, Artistes d'ici, l'enfant d'ailleurs, s'engage dans différentes actions humanitaires. Cette association sébastianaise, reconnue d'utilité publique, propose chaque année, organise et participe à différents événements et récolte ainsi des fonds qui sont ensuite redistribués à des associations ou des ONG qui viennent directement en aide à des enfants dans le besoin. En une décennie, l'organisation ligérienne a notamment aidé à la construction d'une crèche au Chili, d'une école au Mali ou un séjour dans les Alpes pour des enfants atteints du cancer. Pour en savoir plus sur l'association, nous recevons ce soir Jean Henrieux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu sympathiquement à l'invitation de Sun. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette association ? Eh bien, nous sommes une association, en quelque sorte, au service d'autres associations, puisque notre finalité, c'est de renforcer leurs moyens d'action, notamment financiers. Nous ne connaissons pas d'association humanitaire qui n'a pas besoin d'argent. Donc, notre objectif, nous, c'est de collecter de l'argent et ensuite de le leur reverser, pas dans n'importe quelles conditions quand même. Ça a été ça l'idée dès le début Absolument. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait que je suis moi-même cofondateur d'une autre association et nous recherchions des fonds pour contribuer à la construction d'une crèche au Chili. Et c'est de là qu'est née l'idée de monter un événement. Alors qu'est-ce qu'on entend par alors artistes d'ici, on voit très bien, mais enfants d'ailleurs, est-ce que ça s'arrête à une zone géographique ou ce ailleurs a une autre signification pour l'association ? Non, pas du tout. La notion géographique est absolument pas un critère déterminant. Pour nous, un enfant d'ailleurs, c'est tout enfant qui est dans une situation différente de celle dans laquelle il devrait normalement se trouver. Donc il peut être à l'autre bout du monde, certes, mais il peut être, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à la porte de chez nous, puisque l'année dernière, nous avons effectivement aidé une vingtaine d'enfants atteints de cancer pour partir une semaine à la montagne. Alors l'association s'est créée pour subvenir aux besoins d'une action ou elle s'est créée justement à la suite d'une récolte de fonds pour une action et là vous vous êtes dit que finalement ce modèle pouvait se pérenniser, de venir en aide à d'autres ONG ? Bon, il y a eu un ensemble de concours de circonstances. Nous avons un grand lycée qui se trouve sur la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, qui est bien connu dans la région nantaise, qui s'appelle la Gelivry et qui en 2005 a eu l'idée d'inviter ces grands élèves, grands lycéens ou jeunes étudiants, à se rapprocher d'une association qui avait un projet concret à leur proposer. Et il y a eu la conjonction d'une part de ce besoin que nous avions de chercher des fonds pour aider à la construction d'une crèche au Chili, et puis en même temps de rencontrer des jeunes, et ayant l'opportunité de m'adresser à eux en septembre 2004, je leur ai dit, écoutez, s'il y en a une dizaine parmi vous qui êtes prêts à retrousser les manches, eh bien venez à mes côtés et dans les 6 mois qui viennent, on va monter un grand spectacle de musical. Du coup, comment est-ce que vous choisissez les projets auxquels vous participez ? Est-ce qu'il y a des critères qui sont plus importants que d'autres ? Alors, toute association peut nous proposer un projet, sous réserve que ce projet réponde à 2 critères. Le premier, c'est, vous devez vous en douter, concerner des enfants en grande difficulté. Et le deuxième, il doit être avec des critères de faisabilité mesurables. En d'autres termes, si le projet proposé est celui que nous retiendrons in fine, tout l'argent que nous allons reverser à cette association, nous voulons avoir a priori la certitude que cet argent va servir à la réalisation de ce projet et à rien d'autre. Vous vous chargez juste, entre guillemets, de récolter les fonds ou vous intervenez aussi sur la réalisation de ces projets ? Nous n'intervenons jamais sur le terrain. Pourquoi ? Tout simplement parce que certaines des associations, la plupart d'ailleurs des associations que nous aidons, sont déjà en prise avec le terrain. L'association que nous aidons cette année a été créée en 99, donc c'est vous dire qu'ils ont déjà une expérience, ils connaissent bien le contexte, ils connaissent souvent bien la culture, ils ont des correspondants sur place. Nous, on viendrait un peu comme des cheveux sur la soupe, pardonnez-moi la formulation, et je pense qu'on serait plus inutile qu'utile. Donc nous n'intervenons jamais sur le terrain. Par contre, nous sommes très attentifs à la mesure de réalisation du projet. Là, nous ne lâchons pas tout autant que nous n'avons pas la certitude absolue que le projet est terminé. Du coup, votre participation, elle est de l'ordre de quel montant chaque année ? Alors, ça varie d'une année à l'autre. Ça varie entre, disons, 5 000, 8 000, 9 000 euros dans les meilleures années à peu près, quoi. Est-ce que vous gardez des contacts avec les personnes sur place qui utilisent les installations, que ce soit des cantines, des écoles ou des crèches ? Parfois. Ça vous arrive, oui. Et on garde des contacts surtout avec les présidents ou les responsables d'associations que nous aidons. Et ceux qui en bénéficient ? Bien sûr. Ouais.
Alors 10 ans après, est-ce que vous commencez à tirer certains bilans de votre action ? Nous avons un bilan qui peut être vu sous plusieurs angles. Tout d'abord, cette année est une exception, mais habituellement, nous constituons à chaque rentrée scolaire un groupe de jeunes qui ont entre, disons, 17 et 20 ans. Ils peuvent être lycéens, étudiants, mais ils peuvent être demandeurs d'emploi ou dans l'activité professionnelle. Puis on n'a pas de critères très, très précis sur l'âge. Ce qu'on souhaite, c'est simplement qu'ils aient une certaine autonomie. Et quand nous avons tout au long de l'année recueilli un certain nombre de projets, soit qui nous sont proposés directement par des associations qui nous connaissent, soit parce que c'est nous qui, à partir d'un article de presse, les avons approchés, c'est ce groupe de jeunes qui, puisque les projets qu'on présélectionne donc le sont toujours sur les 2 critères que j'ai évoqués il y a un instant, c'est le groupe de jeunes qui, in fine, choisit le projet. Alors, on l'a dit, ce n'est pas qu'une participation, à des projets humanitaires, c'est aussi l'organisation d'un gala justement pour récolter des fonds. Est-ce que l'événement est toujours aussi attendu par le public sébastien-nais ? Écoutez, les années précédentes, nous avons observé que notre public était au rendez-vous et on lui en est reconnaissant. Généralement, nous montons une programmation spécifique tous les ans, orientée vers le musical, et nous faisons pour cela appel à des artistes professionnels à qui on demande d'intervenir gracieusement, bien évidemment, compte tenu du caractère humanitaire de notre action, et on met à leur côté sur scène des artistes amateurs de haut niveau. Pour vous donner un exemple, nous avons eu il y a 3 ans un couple de jeunes filles qui faisaient de la danse acrobatique. À l'heure à laquelle nous parlons actuellement, ils sont en Chine au championnat du monde. Donc c'est du lourd, pour parler très familièrement. Alors cette année, on a fait un peu exception parce que nous n'avons pas battu une programmation spécifique, on a joué un petit peu les paresseux et on a fait appel à un spectacle clé en main. Alors justement, ce spectacle, qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver ? Je crois que c'est surtout axé autour de l'Europe de l'Est. Absolument. Alors on a fait appel à une compagnie que nous connaissions parce qu'ils sont intervenus dans le passé ponctuellement pour nous aider à appuyer tel ou tel des tableaux de nos spectacles. Et cette année, on leur a donné en quelque sorte carte blanche puisque nous leur avons demandé d'assurer l'intégralité de cet événement. Et c'est une compagnie, la compagnie Korishki, qui œuvre surtout du côté d'Angers, Montjean-sur-Loire, où est leur siège, Cholet, mais une compagnie dont la notoriété ne cesse de croître et qui a déjà foulé des scènes comme par exemple celle du Palais des Congrès de Nantes ou de Lyon. Donc ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire que c'est un vrai spectacle que vous proposez le 9 avril. Ah, complètement. C'est pas parce que c'est humanitaire que c'est au rabais, c'est vraiment un vrai spectacle. C'est un spectacle qui est du niveau de qualité équivalent à ce que nous proposons tous les ans, puisque, comme je vous le disais, nous faisons appel à la fois à des professionnels et à des amateurs. Et cette année, ça n'est pas nous ne dérogeons pas, à notre règle habituelle, puisque cette compagnie est semi-professionnelle dans la mesure où une partie des danseurs et danseuses sont eux-mêmes professeurs de danse. Alors, pour en revenir au côté pratique, un billet pour ce spectacle coûte combien ? Eh bien, si le billet est pris sur réservation, il coûte 2 € pour un adulte, ce qui est vraiment pas cher, et 6 €, demi-tarif pour les 5-12 ans et gratuit en dessous de 5 ans. Et sur ces 12 € du billet, combien sont reversés à l'association que vous allez... Pratiquement l'intégralité. Nous déduisons simplement des recettes, les frais qui sont liés à l'organisation du spectacle, qui sont soit des frais de déplacement d'artistes, soit des frais liés à l'organisation même. La logistique. Voilà. Alors justement, ce projet que vous défendez cette année, est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors cette année, nous avons été séduits par le projet que nous a proposé une association qui a son siège pas bien loin de Nantes, puisqu'ils sont à Bousset, petite commune de la pointe sud du département, et qui œuvre donc, comme je vous le disais, depuis 1999 au Bénin. Cette association s'appelle Amitié Bénin-Sud-Loire. Et au Bénin, ils ont réalisé tout un ensemble de choses, évidemment, depuis qu'ils y agissent. Mais plus particulièrement, ils ont, depuis 2 ans, pris en charge une dizaine de garçons qui sont tous des handicapés mentaux et parfois, en plus, moteurs. Ces 16 enfants, car ils sont 10 pris en charge, mais il y en a malheureusement beaucoup plus, sont abandonnés complètement et par leur famille et par la société béninoise. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument aucun support. Donc cette association, Amitié Bénin-Sud-Loire, a donc pris 10 garçons
et ces enfants sont actuellement hébergés dans des conditions précaires dans une maison en location. Et Amitié Bénin-Sud-Loire a pour projet d'y construire un centre digne d'un accueil plus correct, qui devrait couvrir un internat, une cantine, un département éducatif, évidemment, pour ces enfants, et progressivement passer de 10 à 24 enfants. Et dans la perspective de construction de ce centre, Amitié Bénin-Sud-Loire a acheté en 2014 un terrain. Et là-bas, compte tenu du contexte, la première chose à faire, c'est, pour préserver l'intégralité du terrain, c'est de le clôturer. Et cette année, c'est notre projet, c'est de financer la clôture de ce terrain, avant même de poser la première brique du centre qui viendra par la suite. Vous avez déjà une idée des prochains projets que vous allez aider ? Pas du tout. Nous travaillons, le terme est impropre. À la saison ? À la saison, à l'année en quelque sorte, puisque nous restons pour l'instant calés sur le soutien d'un seul projet par an. Eh bien, merci beaucoup, Jean Henrieux, d'être passé par notre studio. Je rappelle qu'Artistes d'ici, enfants d'ailleurs, vous attend le 9 avril à l'escale de Saint-Sébastien. Je rappelle que tous les fonds seront reversés à l'association Amitié Bénin-Sud-Loire pour la construction d'un centre pour enfants handicapés.